Et chers amis de Café Évangile, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Tels sont les extraits de l'évangile de ce 7e dimanche de Pâques. Mes chers amis, que signifie consacrer quelque chose ou quelqu'un? Sanctifier quelque chose ou quelqu'un. La consécration est bien sûr un terme très familier dans notre foi. Nous parlons du pain et du vin qui sont consacrés et deviennent le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La consécration des simples substances terrestres que sont le pain et le vin les transforme en Dieu lui-même. Et le mot consécration est donc un mot puissant. Un autre usage familier de ce mot concerne les femmes qui ont été appelées par Dieu à entrer dans la vie religieuse afin de se consacrer à Dieu en tant qu'épouses du Christ. Elles deviennent des religieuses consacrées par les vœux solennels qu'elles prononcent pour la vie. Elles sont consacrées, retirées du monde et présentées au Christ d'une manière unique. Et parmi les laïcs, nombreux sont ceux qui se sont consacrés à notre Sainte Mère, au Sacré-Cœur ou à notre Divin Seigneur par une autre forme spéciale de dévotion. Et dans tous ces cas, consacrer signifie dédier, mettre de côté et rendre saint. Une autre tradition du mot consacrer ci-dessus est sanctifier. Les sanctifier dans la vérité, c'est les rendre saints par la vérité. C'est la prière de Jésus dans le passage cité ci-dessus. Cette phrase est tirée de la magnifique prière sacerdotale de Jésus dans laquelle il prie le Père pour ses disciples et pour tous ceux qui deviendront un jour ses disciples. Et cela vous inclut. La prière de Jésus n'est pas seulement efficace en tant que prière, elle l'est aussi en tant que leçon sur la sainteté. Comment devenons-nous saints? C'est simple. Nous permettons à la parole du Père de nous consacrer dans la vérité. En d'autres termes, nous permettons à la sainte parole de Dieu de nous engager, de nous défier, de nous changer, de nous appeler à sortir du péché, de nous diriger vers le ciel et de transformer tous les aspects de notre vie. La parole de Dieu est la vérité et nous deviendrons saints si nous sommes transformés par cette vérité. Chers amis, de quelle manière avez-vous besoin que la vérité prononcée par le Père Céleste vous interpelle? Quelles sont les vérités de notre foi que vous avez particulièrement besoin de connaître, d'accepter, de professer et de croire? L'un des meilleurs moyens de répondre à cette question est de s'engager dans une lecture approfondie et priante de la parole de Dieu. Et en lisant les Saintes Écritures dans la prière, vous vous ouvrirez à tout ce que Dieu veut vous révéler. Et lorsque la voix du Seigneur vous parlera à travers sa parole, vous serez invités à changer. Et sa parole combattra la confusion et les mensonges du monde et du malin et vous mettra sur le chemin de la sainteté, de la vraie sainteté et de la consécration intérieure. Résolution de ce jour, sanctifie-les dans la vérité. C'est ce que le Seigneur Jésus a demandé au Père. Par conséquent, ta vie comme chrétien en ce jour est appelée à être une vie construite sur la vérité. Et cette vérité, c'est l'Esprit Saint. Lutte à ce que les fruits que ta vie de chrétien produise soient des fruits de l'Esprit. L'amour, la paix, le pardon, la joie et ainsi de suite. Bonne journée, Dieu vous bénisse.